Amis internautes, bonjour. Heureux de savoir que vous êtes si nombreux à nous suivre en ce moment et vous faites bien. Pour ce numéro, je reçois pour vous M. Edmond Sadonou, PDG des cabinets Canada Expert Pro. M. Edmond Sadonou, bonjour. Oui, bonjour. Il y a de cela un mois, vous avez remis plus de 200 visas à des citoyens venus de plusieurs pays d'Afrique. Une fois encore, toutes mes félicitations pour cette grande prouesse. Merci. Nous savons que vous êtes quelqu'un très occupé à cause des nombreuses sollicitations, parce qu'il faut le rappeler à nos amis internautes, non seulement vous êtes le président directeur des cabinets Canada Expert Pro, vous êtes également consultant conseil en droit d'immigration au Canada, expert comptable fiscaliste du Canada, commissaire à l'assermentation et aux affidavits du Canada. Monsieur Edmond Sadonou, les gens se plaignent et nous appellent parce qu'ils savent que nous sommes un peu proches de vous. Comment contacter le cabinet Canada Expert Pro? C'est-à-dire, ils ont cette difficulté-là. J'ai mon dossier, j'ai mon agence, j'ai un projet, j'ai un rêve d'aller travailler ou bien d'aller étudier au Canada. J'ai choisi le cabinet Canada Expert Pro pour m'aider. Maintenant, j'ai besoin de vos services. Je vous appelle, vous ne répondez pas. Pourquoi? Y a-t-il une manière, une stratégie pour joindre le cabinet Canada Expert Pro? OK. Ça, c'est un fait. Nous en sommes conscients. Pourquoi vous faites ça? D'abord, même quand on a fait, il y a la remise des visas, on a plus de 207 visas en décembre dernier. Oui. Il y a vraiment, oui, les appels se sont multipliés. On a des centaines d'appels par jour. Mais nous allons étonner. Je dis bien par jour. Quelqu'un n'a qu'à compter. Jusqu'à aujourd'hui, les appels, c'est énorme. Effectivement, des gens vont dire, je suis prêt, j'ai des dossiers, je suis prêt, j'ai de l'argent et tout. Niet. Nous n'avons pris aucun dossier. Aucun dossier, à part un dossier où peut-être on doit faire une intervention dedans. Donc, ça veut dire que nous n'avons pris aucun dossier. C'est-à-dire, nous le faisons, nous l'avons fait exprès. Pourquoi? D'abord, les gens ne savent pas. Nous allons le dire tout à l'heure. Si tu veux que Canada Expert Pro traite ton dossier, si tu veux que Canada Expert Pro va piloter ton dossier, il y a des stratégies à adopter. Nous autres, nous ne vendons pas un produit dans un magasin, je donne l'argent, je achète. Non. Nous croyons au savoir-faire, que si tu vas là-bas, que tu vas acquérir des compétences spécifiques, OK, tu pourras aider ta famille, ta nation et le continent africain. L'Afrique, ici, tu vas aller voir des gens, par exemple, OK, ils vont appeler, ils appellent, d'autres vont dire, c'est pour avoir des renseignements. C'est pour avoir des renseignements, c'est pour avoir des informations. Bonjour, comment vous allez? Donnez-moi toutes les informations, y compris le coût, la durée, donnez-moi toutes les informations que je veux. Donc nous ne sommes pas là pour ça. Ce n'est pas notre mission, ça. Tu n'auras jamais de réponse. Je veux des informations. Bonjour. Je veux des renseignements. Comment vous allez? Tu appelles Canada Expert Pro, que tu commences comme ça. Tu n'auras jamais de réponse. C'est un choix. Nous autres, nous ne voulons pas de l'argent. Je le dis. Nous avons une mission, on s'est dit, si nous prenons un court dossier, imaginez 200 appels et le nombre de personnes qui nous appellent, des milliers, nous n'avons presque pas plus de dossiers. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Les dossiers qu'on a appelés, ce sont des gens qui sont rapprochés de ceux qui partaient et on peut les compter du bout du doigt. Il n'y en a pas. Il n'en a pas eu du tout beaucoup. Nous l'avons fait exprès, nous avons refusé de prendre des dossiers. Deuxièmement, nous avons remarqué que 50% ou plus de disons 30 à 40% ou 50%, près de la moitié de ceux qui nous appellent, ce sont des anarcheurs. C'est des anarcheurs. Ils ont falsifié les diplômes du Canada Expert Pro. Les visas qu'on émet, ils arrivent ils arrivent à les capter, à les changer pour remettre à des gens des faux visas. Le gouvernement du Canada nous a alertés. D'autres nous écrivent des emails, surtout si tu nous envoies un email, pensant que la société ou bien le directeur même va te répondre, tu n'auras jamais de réponse. Quand on répond, on a répondu une fois, la signature sort, la signature qui est spécifique à Canada Expert Pro sort, ils prennent cette signature-là et ils arnaquent les gens avec. Ils se font passer comme Canada Expert Pro.
Ils se font passer comme Edmond Savon. Et voilà. Ils envoient même des emails de Canada Expert Pro. Et à la fin, ils mettent C ou bien S. Et les gens nous appellent, ils disent, mais c'est vous. Vous nous avez envoyé un email. Et je suis allé chercher sur Internet, j'ai vu votre mail, j'ai appelé. J'ai dit non, jamais. Le bureau dit impossible. Canada Expert Pro ne fait jamais de la sollicitation. Ils ne vont jamais t'écrire un email. Quoi? Nous avons un seul numéro. Donc, ceux qui, d'abord, si on va récapituler rapidement, les gens, il y a beaucoup, c'est du faux. Ils veulent calquer notre procédure. Quelles sont les questions qu'on pose aux gens? Qu'est-ce qu'ils répondent? Qu'est-ce qu'ils écrivent? Et ils vont le faire aux gens. Ces cas-là, on en a plein. 99% de tous les gens qui nous appellent, on ne répond pas. Raison pour laquelle nous avons jugé utile de dire aux gens, ceux qui croient en nous, nous autres, nous prenons un dossier restreint, un nombre limité, et nous allons nous battre et faire tout pour que le dossier puisse aboutir. Ce n'est pas nous. On sait que le conseil n'a pas l'obligation du résultat. Il a l'obligation de moyens. Donc, dans cette obligation de moyens-là, il mettra tout en œuvre pour que le décideur puisse rendre sa décision. Et quand la personne, nous prenons dans cette personne-là, et cette personne-là, on voit qu'il est motivé. Nous voulons ta motivation. Il y a des gens, par exemple, dans les locaux que nous avons sélectionnés, une cinquantaine actuellement, sur les milliers là. J'ai demandé de les suivre. On veut voir s'il va se décourager. Le Canada, c'est très complexe, c'est compliqué. Si déjà, là, cette procédure-là, tu es découragé, là, c'est grave. On veut voir s'il va se décourager. On peut te traîner sur 1 mois, sur 2 mois. Ah oui. Oui, monsieur l'expert, là, ça devient compliqué. J'ai un programme, je veux voyager, j'ai l'argent. La personne peut aller ailleurs. C'est la liberté que la démocratie nous a offert. Canada Expert Pro n'est pas là pour prendre des dossiers. On ne peut pas contraindre Canada Expert pour prendre des dossiers. Bon, de façon concrète, je suis candidat, je veux rentrer en contact avec Canada Expert Pro. Comment je procède? Bien avant ça, la personne là, cette personne qui est pressée, si j'étais à la place de cette personne-là, l'Africain, comme j'ai dit, nous réfléchissons, nous sommes atypiques. Et nous réfléchissons de façon un peu spéciale. Dans le sens négatif, bien évidemment. Ah bon? Absolument. Si moi, je suis quelqu'un, et je veux quelqu'un qui va me défendre, la personne ne prend pas l'argent. J'ai dit, je suis prêt, j'ai de l'argent et tout, il refuse. Il ne prend pas. Cette personne va attirer ma curiosité. D'abord. Surtout si je fouille et que je vois qu'il est bon. Je dis bien, il est bon, il est compétent et il a tous les agréments nécessaires et que c'est la bonne personne. Je vais persévérer. Parce que lui, si tu t'en vas te faire arnaquer par quelqu'un, ce n'est pas son problème. Je vais persévérer. D'abord, nous voyons d'abord si c'est la persévérance de cette personne-là. OK? Maintenant, nous regardons aussi si c'est un arnaqueur. Il y a un certain nombre de statistiques que nous utilisons pour regarder. Et deuxièmement, nous n'avons pas besoin forcément, des sous, de l'argent. Non. Le montant du dossier est le même pour tout le monde. Tu payes une avance, après tu continues. C'est-à-dire c'est une procédure. On n'a pas besoin. Canada Expert Pro n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de ça. Nous autres là, si nous gagnons un dossier, c'est une fierté. Alors, les gens qui nous écoutent maintenant, à partir du moment que tu as dit, si tu as dit bonjour, pose directement le problème. Tu vas poser ton problème. Ce que tu veux de façon spécifique. Je vais faire une formation en agriculture. Je vais être spécialiste dans la technologie agricole, par exemple. OK? Et tu mets tout ce que tu veux directement. Ensuite, tu nous détailles ton profil. Ou bien, j'ai 2 enfants. Cet enfant-là aimerait être ingénieur en informatique. Il aimerait être ingénieur en informatique. Ou bien, il veut immigrer avec sa femme, sa famille et tout pour aller là-bas, il est ingénieur en informatique. Voici, ça, et tu nous dis les informations. Le nom, le prénom, la date de naissance, les diplômes. Tu nous donnes de l'information et tu écartes ton projet là-dessus. Et comment tu veux faire pour y arriver? Si vous défendez mon dossier, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et tu as dit, tu vas nous convaincre, nous autres d'abord. Et nous avons toutes les informations. Et quand on prend l'information, on se dit, ah, cette personne-là, voilà. Ça, souvent, ce sont les profils des personnes qui... ça nous rassure que tu n'es pas un arnaqueur. Si tu n'as pas confiance en nous, ne nous écris pas. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, encore, de la stupidité africaine, tu rencontres, tu vas, tu dois faire des renseignements.
des investigations pour être sûr que c'est la bonne personne. Il est le conseil, il est là, c'est-à-dire il est la personne assermentée pour ça, agréée pour ça. Donc tu as l'obligation de lui dire la vérité. Ça arrive souvent. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi Canada Express Pro ne prend pas les dossiers. Nous trions les dossiers. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est des arnaqueurs, ils font pas des réseaux et ils nous mentent. Et donc comme j'ai dit, si tu veux, tu vas nous dire la vérité et tu poses ton problème, l'objectif. Pour l'Africain, c'est normal d'avoir des renseignements. Va dans les supermarchés ici, ils vont donner des renseignements. Va voir des gens qui vendent des téléphones, va voir des gens qui vendent des habits, ils vont donner des renseignements. Nous ne sommes pas là pour vendre des renseignements. Nous le répétons, Canada Express Pro n'est pas là pour donner des renseignements. Jamais. Dans le jargon du droit, il y a quelque chose qu'on appelle l'évaluation et l'élaboration des stratégies. Et l'évaluation, elle est payante. Tu vas payer pour faire qu'on puisse... C'est comme si tu vas dans un cabinet médical. Tu vas te dire, tu vas faire une consultation. Là, autre chose. Tu ne peux pas me dire de donner des renseignements. Ça, c'est autre chose. Dans le domaine là, on ne donne pas des renseignements. Renseignements pour dire quoi? Pour dire qu'il y a par exemple plus d'une cinquantaine de programmes en droit d'immigration. On va commencer par te dire, voilà le programme au niveau du droit humanitaire, c'est-à-dire au niveau de l'asile des personnes protégées, au niveau du permis de travail fermé, au niveau des aides familiaux résidents. On va commencer par donner tout ça? Non! Tu n'auras jamais de réponse. Nous les appelons, ils ne répondent pas. Nous appelons, nous écrivons depuis des mois, ils ne répondent pas. Vous n'aurez jamais de réponse et ils ne répondront jamais. Ils ne sont pas à la recherche de l'argent. Ils ont confiance en eux, de leur savoir-faire nécessaire. C'est à toi de nous convaincre pour prendre le dossier. Nous sommes rendus à ce niveau-là. Canada Express Pro ne prend pas n'importe quel dossier. C'est à vous autres de nous convaincre, de nous dire, voilà, j'ai un projet. Je veux immigrer avec les membres de ma famille. Je suis fonctionnaire de temps. J'occupe tel poste. J'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Il y a quelqu'un qui a dit non, qui nous dit, comment on va vous donner des informations comme ça, on ne vous connaît pas. Tu ne nous connais pas, tu nous as contactés. Tu veux qu'on prenne ton dossier, mais tu ne nous connais pas. Vous voyez un peu? Quand l'Africain réfléchit de travers, lorsque je veux prendre un avocat, un conseil, aller en France, aller en Australie, aller aux États-Unis, tu as telle chose, tu prends le meilleur, n'est-ce pas? Normalement. Tu prends celui qui est bon en fonction de ton moyen, bien évidemment. Parce que ça coûte cher. Les bons, là, ça coûte cher. Il y a des dossiers que nous prenons, ces montants sont élevés. S'il est bon, plus il est bon, c'est que ça coûte cher. C'est normal. Mais c'est à toi de le convaincre. C'est à toi de détailler ton projet. Ma femme est diplômée dans le temps. Elle a tant, elle a tel âge, elle a ci. Nous avons le profil. Et là, quand nous regardons ça, déjà avant de t'appeler, nous avons déjà fait une mini-évaluation. Si tu procèdes comme ça, il y a de fortes chances que tu auras la réponse. Bonjour, les enfants, la famille, et comment ça va? Vous allez bien? Oh. S'il vous plaît, vous pouvez le faire avec vous autres. Canada Express Pro, ça nous énerve et nous n'allons jamais répondre. Si vous avez confiance en notre compétence, si vous savez que nous autres, nous sommes bons, nous sommes compétents, nous savons nous sommes. Si vous avez fait vos investigations, vous savez ça, suivez nos conseils. C'est la seule façon que vous aurez une réponse. Comme ça, on va vous répondre. Et je profite pour interpeller les jeunes, pour interpeller les parents, que nous avons l'obligation de conseiller nos jeunes, ce qu'on envoie là-bas. Moi, Canada Express Pro, nous autres Canada Express Pro, nous avons l'obligation morale d'alerter, je continue par le dire. Les jeunes se donnent à de la cybercriminalité, à de l'arnaque, à de ci. Ils vont créer même ici, des réseaux, ici, en Afrique, pour des bureaux, et ils vont placer quelqu'un pour dire que ce sont vraiment représentants. Ils font partie des réseaux terribles qui sont là-bas. Je vais profiter de votre présence sur ce plateau pour vous faire cette question. Je veux faire une formation dans un domaine précis. Est-ce que c'est possible de le faire au Canada? C'est-à-dire, je suis un technicien, par exemple, et je veux me familiariser avec une nouvelle technologie qui vient de sortir, qui n'est pas encore en Afrique. Est-ce que je peux aller le faire rapidement au Canada et revenir? Absolument. Le Canada, c'est l'approche, la mère de l'approche par compétence. Ceux qui ont fait les universités canadiennes, nord-américaines doivent le savoir. La mère de l'approche par compétence, c'est le Canada. Et quand on parle de formation professionnelle spécialisée, c'est les nord-américains. Ce n'est pas forcément d'aller des diplômes ici. Non. Mais ce qui est marrant dedans, aujourd'hui,
Quand tu regardes beaucoup de ces jeunes-là, ils travaillent, ils vont dire que je travaille dans un call center, je travaille dans soudage, montage, parce que la plupart des gens dont je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ils sont dans la cybercriminalité, qui sont là, le peu de travail ils ont fait, c'est ça. Ils ne connaissent plus rien. C'est seulement ça. Donc ils véhiculent le message comme ça. C'est seulement ça qu'ils connaissent. Puisqu'ils ne sont pas des spécialistes du domaine, ils n'ont pas fait l'université, ils n'ont pas fait tous les domaines, tout dedans. Non. Malheureusement. Alors qu'aujourd'hui, tu peux ne pas faire les 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans à l'université. Celui qui fait 10 ans, 3 à l'université au Canada, est sous-payé. Il ne trouve même pas rapidement boulot. Les Canadiens, je dis bien, ils ont souvent un DEC. DEC. Les gens qui sont des spécialistes vont faire des formations professionnelles. Oui, je peux le faire. Je peux être dans mon domaine, après avoir fini en Afrique et tout. Au lieu de faire des 7 ans, 10 ans, tu peux taper 2 ans de formation. C'est parce que les gens ne savent pas. Je prends un exemple de quelqu'un qui veut se spécialiser dans l'équipement motorisé, d'accord? Dans les engins lourds, okay, les tracteurs, leur fabrication, leur réparation et le circuit de commercialisation. Cette personne doit être à les-mêmes. Par exemple, il doit savoir que l'école des métiers de l'équipement motorisé, c'est ça qui offre ça. À une formation de 1 an, 2 ans, il peut le faire. J'ai parlé des technologies agricoles, des nouvelles, les technologies modernes, d'où l'agriculture. Par exemple, il peut y avoir l'école agricole, il y a par exemple le centre de production automatisé, c'est dans les grandes villes. Il y a des centres professionnels au fait, dans chaque domaine. Je me fais former en médecin, pour être infirmière auxiliaire, infirmière clinicienne. Okay? Je vais être un spécialiste du domaine de la santé, okay? Technologue médical ou bien quoi, dans tous les domaines, ou bien pilote, la gestion des flux de l'aéroport. Dans tous les domaines, il y a des formations pointues qui ne prennent pas 5 ans, 10 ans. Et tu peux le faire. Mais seulement que, comme l'Africain, lui, il a pris par un circuit non conventionnel et qu'il est pris par, voilà, les gens vont le conduire, voilà, pour dire que non, ça c'est soudeur, moi je fais soudeur. Et c'est ça qu'ils font. Centre d'appel, bien soudeur, ils vont faire soudage, montage. C'est leur travail, ça. Et quand ils viennent à la maison, ils vont maintenant prendre les dossiers des gens qui sont en Afrique et ils vont dire non, moi, je suis au Canada, je vais te faire voyager. On va matérialiser ça, c'est leur quotidien, ça. Alors que même si tu n'as pas fait, tout le monde n'a pas besoin de faire plusieurs diplômes universitaires des années. Nous, on a eu la chance, on est venu très jeune et on a fait tout le circuit. On a eu le temps de faire même deux billets, deux baccalauréats spécialisés. On a fait des... D'accord, mais tout le monde ne peut pas le faire. Aujourd'hui, les choses changent. Il faut de la formation spécialisée dans tous les domaines. Bien sûr que oui. C'est comme ça, ça se passe. Monsieur Edmond Sadonou, de façon concrète, pour finir, effectivement, comment contacter Canada Expert Pro? Quand vous appelez, vous écrivez, et vous n'avez pas un projet précis, vous n'aurez pas de réponse. D'accord. Il faut que tu aies un objectif précis. Il faut qu'il ait un objectif. Ouais. Et cet objectif-là, tu dois nous le mentionner en nous donnant ton profil. D'accord. Et qu'on sente que c'est vraiment réel. D'accord. Le numéro. C'est clair. Qu'on doit... C'est le seul numéro, on le sait, Canada Expert Pro, même avant le numéro, on sait que c'est le +1 514 546 1501. Tous les bureaux de Canada Expert Pro utilisent le même numéro. Utilisent le même et unique numéro. Nous avons remis plus de 200 et quelques visas en décembre. Déjà en janvier, vous allez voir des visas. De 2023. De 2023. Ils sont là. Il y a des visas de 2023. Je peux les voir. Si ceux qui connaissent Canada Expert, ce n'est pas une surprise. Je vais voir de mes propres yeux, comme on le dit chez lui, je vais voir. Ce n'est pas une surprise. Visa de 2023, j'en ai là, OK? C'est ça. Janvier 2023. Oui. C'est tout. Voilà. Janvier 2023. Jusqu'en 2027 ou 2028. Oui. Donc, 4-01 2023, 31 07 2027. Ça, ici, je vais me remettre là. Là n'est pas pour nous autres, pour d'autres personnes, ça peut être une surprise. Mais parce qu'effectivement, les gens disent beaucoup que on ne répond pas. Il y a des gens, j'ai reçu des appels de Chicago, d'autres villes de l'Amérique du Nord, qui sont très proches, qui m'ont dit qu'ils sont suffisamment rassasiés qu'ils ne prennent même plus les dossiers. Ils sont ça. Non, c'est des histoires.
Canada Expresso, sa mission, c'est de rester, c'est-à-dire, c'est ensemble avec vous, nous puissions, on dit le client, le conseil forment une même partie. Nous puissions former une unité pour gagner notre dossier devant le gouvernement et devant l'argent. Et pour y arriver, vous devez nous montrer votre motivation, votre projet, votre but de façon claire. Monsieur Edmond Sadonou, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci pour toutes ces explications. Je vais demander au public d'applaudir nous pour encore ce monsieur parce qu'on a besoin de lui pour un réel développement de notre continent. Merci de l'avoir fait, monsieur Edmond Sadonou. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.